Quand on choisit un Pauillac, un Pomerol ou un Saint-Émilion, on s'assure, avec ces appellations à forte notoriété, d'avoir de la qualité. Le vignoble de Bordeaux est très grand. C'est pas facile de choisir un Médoc ou un Médoc. C'est quand même un vignoble qui fait 80 km de long, à peu près. Malgré tout, il y a des secteurs plus qualitatifs que d'autres. Et aujourd'hui, donc, je vous présente Château-Lagorce sur un millésime 2008. Cette propriété appartient à la famille Fabre. C'est le secteur de, si vous voulez, c'est à peu près situé à 30 km au nord de Saint-Estèphe. Voilà. Vous avez toute la partie Saint-Izan, Saint-Christoly, c'est à peu près à l'ouest de l'Espare. C'est une région assez, une partie de ce vignoble assez qualitative pour la simple et bonne raison que les vignobles sont situés à proximité de la Gironde. Et le bénéfice pour le vignoble est tout simplement que les maturités sont plutôt tardives, le fleuve apporte de la chaleur au terroir, donc les gelées n'existent pratiquement pas. Donc, si vous voulez, la conduite du vignoble est plutôt relativement simple. Ce climat océanique apporte énormément de belles maturités aux raisins. Bon, parlons de Lagorce. Pourquoi ? Parce que les propriétaires fonctionnent vraiment très très bien. Il y a une attention toute particulière apportée à la viticulture, aux soins de la vigne. C'est un vignoble d'une cinquantaine d'hectares. Des cabernets, des merlots et 5% de cabernet franc et de petits verres d'eau. Alors on peut qualifier cet assemblage pour cette région de classique. Ce qui l'est moins, c'est plutôt l'élevage. L'élevage en fût est assez important, presque 21 mois. Alors 21 mois de fût, ça peut paraître qualitatif, cette notion peut paraître qualitative dans un premier temps, mais si vous n'avez pas la structure nécessaire dans le vin, si vous voulez, ce côté boisé, ce côté trop élevé peut être parfois un défaut. Mettons le nez dessus. Bon, c'est un millésime 2008. Millésime 2008, donc on a du fruit. Je vous disais que l'élevage était important, mais ce qui est intéressant, c'est que la combinaison entre le fruit et le bois est vraiment parfaite. C'est le fruit d'abord que l'on ressent. Il y a beaucoup de pureté dans ce nez, beaucoup de fruits rouges un peu délicats, de la groseille, une pointe de myrtille. Le côté vanillé du vin est plutôt intéressant. C'est une vanille vraiment très mesurée, une pointe graphite. En bouche, c'est très intelligent comme vin. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la typicité des vins médocains, des cabernets dans un premier temps. Vous avez un côté végétal noble. Je sais que végétal en dégustation, c'est un gros mot, mais végétal noble, je parle de poivron rouge, de seuil vraiment très qualitatif, qui apporte de la sève, du relief. On apprécie dans ce vin la qualité des tanins, la finesse. Ça vient juste se poser sur votre palais. Il y a juste la fermeté nécessaire pour nous rappeler qu'on est à Bordeaux et qu'il y a de la puissance. C'est un vin qui garde encore toute sa jeunesse. Je pense qu'avec un Osso Errati, l'accord sera